C'était des centaines de millions d'euros. C'est pas le Club Med quand on est entre ses études. Bon les gars, on va tenter notre chance. Là je parle vraiment business. Aujourd'hui il y a plein d'opportunités. On change de monde, tout se numérise. Il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Est-ce que vous avez une industrie spécifique que vous pouvez conseiller? Tous les métiers manuels. Un plombier ça reste un métier noble. Un menuisier. Tous ces métiers qui sont malheureusement disparus. Dans les années 80 on parlait d'école blanc. Il faut passer son bac et faire des études supérieures. Et je pense qu'aujourd'hui on a un vrai manque de ces métiers. Je peux savoir vous avez eu quoi comme business? Chef d'entreprise, je crée des entreprises dans l'immobilier, dans la tech. Est-ce que vous avez débuté directement entrepreneur ou est-ce que vous étiez salarié? Après petit à petit vous avez... Comme tout jeune, on fait l'ARPET, on fait l'apprenti. On commence à faire les petits métiers de barman quand on est entre ses études. Quelques années salarié, j'ai vite compris que c'était pas pour moi d'être salarié et j'ai créé mes entreprises. Est-ce que c'était dur au début? Très dur. Quand on est à la tête d'une entreprise, c'est pas le Club Med. Toujours écouter le marché, suivre le marché. Quelqu'un qui a 5 employés, 10 employés, il veut scaler une entreprise. Est-ce que vous avez des tips à lui donner? Déjà, il faut que lui, il soit bien organisé. Surtout, ce qui est important, c'est les valeurs humaines. Combien de chiffre d'affaires vous générez? J'ai géré des petites entreprises à 500, 1 million et j'ai travaillé dans des multinationales qui c'était des centaines de millions d'euros. Centaines de millions et c'était votre propre entreprise? Non. Ça, j'étais une direction générale. Après, c'est pas le chiffre d'affaires qui fait Bien sûr. c'est la rentabilité de l'entreprise.